Alors la deuxième étape serait donc de choisir et d'expliciter des idées pertinentes et contextualisées. L'objectif est d'expliciter, c'est-à-dire annoncer clairement, maintenant que vous avez analysé le sujet et le dossier, annoncer clairement au correcteur vos pistes de réponse au sujet. Il s'agit là en quelque sorte des chapeaux de partie, des trois chapeaux de partie ou deux que vous allez annoncer en fin d'intro euh, pour, euh, pour, pour annoncer votre plan, en quelque sorte. Les enjeux sont les suivants. Une idée explicite va vous permettre de communiquer, un enjeu de communication. Montrer au correcteur que vos réponses sont au cœur du sujet et prennent en compte tout le sujet et rien que le sujet. Il y a un enjeu de problématisation. Vous mettez en avant dans vos idées des problématiques pertinentes au regard du sujet et contextualisées. Et le dernier enjeu vous concerne particulièrement, il s'agit de vous cadrer, de cadrer votre propre pensée. Le fait d'écrire ces quelques phrases, ces quelques idées explicites de réponse au sujet va vous amener à cadrer et à répondre au sujet. Alors qu'est-ce qu'une idée explicite? Une idée explicite est composée tout d'abord de tout le sujet, dans sa complexité. Ensuite, elle spécifie et elle qualifie les notions clés du sujet. Les notions clés, reportez-vous au module 1, on en a parlé. Prenons l'exemple d'un sujet où le parcours de formation serait une notion clé. Ici, on pourrait parler de parcours de formation, donc motrice, formation sociale, cognitive, méthodologique, euh, d'activités, par exemple si on parle d'activités pédagogiques ou didactiques d'un enseignant, on pourrait parler d'activités de planification, d'évaluation, de régulation. Ici, on spécifie, on qualifie les notions clés du sujet grâce aux termes qu'on avait abordés et qu'on avait trouvé, que vous auriez trouvé lors de la définition des termes. Mais ici, les choix justement de qualification, de spécification des termes est lié maintenant à votre analyse du dossier. Et ces choix sont pertinents au regard des élèves de ce contexte. Ensuite, l'idée explicite répond à la question, c'est-à-dire c'est en faisant, si on est sur du comment, c'est parce que les élèves, si on est sur du pourquoi, c'est exclusivement, c'est partiellement, si on est plutôt sur dans quelle mesure. Ensuite, elle met en évidence une tension et une problématique, en utilisant les différents connecteurs, les documents de référence. Et ces tensions, ces problématiques peuvent aussi être liées au public, à une référence scientifique ou une citation. Prenons l'exemple d'une référence scientifique à une période de tumulte morphologique, émotionnel. Euh, Selon SMP, une disharmonie de croissance pourrait. Et là, vous avez déjà un point de départ problématique pour une proposition et pour votre idée. Et on peut aller, et même je vous le conseille, c'est d'aller vous appuyer sur l'analyse du contexte. C'est-à-dire que cette tension peut venir d'une référence scientifique, mais doit, quoi qu'il en soit, s'appuyer sur une des caractéristiques et une analyse du contexte du dossier. Et c'est là où tout le travail que vous avez fait auparavant d'analyse du dossier va vous permettre de justifier l'idée que vous avez pour répondre à la question. Tout spécifie question, tension, contexte. Donc faites en sorte que votre idée explicite remplisse chacune de ces cases. Le sujet support, pour vous donner un exemple d'idée explicite, comment les activités pédagogiques et didactiques de l'enseignant de PS peuvent-elles fluidifier le parcours de chaque élève tout en développant la motricité. Une proposition pourrait être la suivante, on imagine. Remettez-les dans l'ordre qui vous intéresse. Ici, moi, ce qui me paraît le plus simple est d'abord de m'appuyer sur le contexte, dans un contexte où. Il semblerait que grâce, on est donc sur un moyen, on répond à la question du comment. Ensuite, on parle de l'activité de l'enseignant, donc qui viserait une constitution de groupe et une transmission de contenu, qui pourrait aider
les élèves à bénéficier de feedback, donc à transformer leur motricité et à devenir catalyseurs des parcours de formation. Donc on a ici l'ensemble du sujet, on a une tension, on a la réponse à la question, on a une dimension contexte et on a une spécification des termes puisqu'on parle ici non pas de motricité de manière générale mais de transmission de contenu précis, de feedback et de parcours de formation sociale et moteur. Voilà, nous en avons terminé avec ce module numéro 2. Je vous laisse vous exercer sur le sujet du mois d'octobre et attends vos productions pour la fin du mois. Si toutefois vous souhaitiez avoir d'autres sujets, n'hésitez pas à me contacter par mail à eps.bultel@clg-arc.fr. Bon courage!